Alors bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour les mystères de l'incarnation, je vous propose un petit extrait d'une session qui concerne principalement pardon, les problématiques, les traumas en fait, et les nœuds que font les traumas et comment en fait sur d'autres plans que le plan strictement terrestre, eh bien il y a des êtres qui sont spécialisés dans telle ou telle chose et puis d'autres dans d'autres. Donc je vous laisse écouter et je reviens vers vous tout de suite. Je la vois jeune, elle a les cheveux très longs. Elle Oui, a des très grands pouvoirs pour une gamine. d'accord. Elle est recherchée. Pourquoi elle a des Elle pouvoirs? passe d'un... c'est tout début de son arrivée. Elle passe d'un endroit à un autre. Mhm. Elle est comme une pierre précieuse. Elle est volée pour aller ailleurs. Ok, d'accord. Donc Elle a là, des cheveux blancs très très longs. ok. Donc on la kidnappe. Mm. Ok, Je la vois monter à cru sur un cheval au triple galop. ok. Et qu'est-ce que ça pose comme Tu vois, elle te problématique? touche comme ça Ouais, et elle apaise n'importe quoi. d'accord. Des grands brûlés. Mhm. Le truc, c'est que si c'est trop, c'est assez dépend, quoi. Si elle Hmm, n'a pas le temps de se recharger entre deux patients, on va dire, entre guillemets, elle hmm, se met à saigner du nez. d'accord. Ok. Et elle, c'est très harmonieux, très cohérent toujours. Hmm. Donc là, on peut nettoyer aussi l'épuisement du coup. Oui, Ok. oui, l'épuisement, beaucoup. Mais à la base, quand elle est là, ça va. Ok. C'est rangé, personne ne souffre de maux importants. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Un refus catégorique de venir ici. Ah ouais? Ok. Alors du coup, Elle veut elle se livre une bataille et tout. est-ce qu'on peut aller voir d'où elle vient? Mhm. Elle Je vient. suis sur un vaisseau avancé. D'accord. Donc elle vit sur Euh, un vaisseau organique ou pas? oui, avant d'arriver, oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait sur ce vaisseau organique? Et ben, elle touche les gens Mhm. et non seulement elle les délivre de leurs maux, elle adoucit, tu vois, elle apaise, Mhm. mais elle lit en eux. D'accord. Et c'est comme si, tu vois, imagine les mots qu'elle perçoit, ils se matérialisent concrètement devant elle Mhm. et elle les remet dans le bon sens. Ok. C'est-à-dire, en fait, elle est en capacité de lire le corps Oui, et de voir les, je sais pas, je vais dire, les flux énergétiques qui vont pas dans le bon sens ou qui créent des dysfonctionnements ou des nœuds, oui. etc. Elle, Et c'est une grande guérisseuse en vrai. d'accord, ok. Alors, quand elle est sur ce vaisseau organique, euh, qui elle a à guérir? Je veux dire, il y a des gens qui livrent bataille. Comment ça se passe? Est-ce que elle doit être avec des comme elle? Ou est-ce qu'il y a... Non, Non? Ok. non, non, c'est la seule. C'est, on dirait, c'est un vaisseau qui rassemble plein d'espèces. Différentes races, tu veux dire? Oui, D'accord. plein Qu'est-ce de que font races. ces races sur ce vaisseau? Je sais pas, ça me fait penser aux gardiens de la galaxie. D'accord, ok. Ouais, ouais, ok, d'accord. Elle est, elle, je sais pas quel âge elle a, mais elle est jeune. Enfin, elle fait enfant. Pas enfant, mais elle fait pas grande en tout cas. D'accord, ok. Et pareil, elle a les cheveux clairs, très 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 longs. Mhm. Et elle court partout. Pour faire Et ça elle est... ou Non, bien elle non, court partout parce qu'elle a de l'énergie? oui, elle court comme une dératée dans le vaisseau, tu vois, et puis Mhm. elle croise donc toutes les races et tout qui savent que c'est elle, c'est la jeunette De elle court service? partout. D'accord. Alors pourquoi elle est sur ce Mais vaisseau? quand elle est missionnée, là, elle est très concentrée. D'accord, ok. Pourquoi elle est sur ce vaisseau? Est-ce que c'est normal qu'elle soit sur ce vaisseau organique? Oui, oui, c'est très bien. D'accord. Je te dis, elle est pas jeune, elle paraît juste très jeune. Hmm. Mais Oui, elle est pas avec ses parents, genre. non, non, pas du tout. D'accord, c'est juste qu'elle paraît très jeune. Ok. Voilà, mais même dans sa façon d'être. Ah, ok, d'accord. Oui, puisqu'elle court partout. Ok.
ce sont comme des... Ces enfants sont des enfants... euh, en fait, c'est que des enfants. Enfin, ils ont tous des allures d'enfants, Ah oui, les quand tu cobayes. les observes par Ouais. rapport aux humains, tu trouves qu'ils ont des allures d'enfant. Ils ont les cheveux blancs. D'accord. Donc est-ce que c'est une race particulière qui Oui, a oui. l'allure d'enfant? Et ils ont tous... donc, tu vois, ils jouent beaucoup. Hmm. Et par contre, quand ils doivent travailler, tout à coup, ils sont très concentrés. D'accord. Et donc, tous ceux de sa, on va dire, de sa race, en sachant que sur le vaisseau en question, il y a plein de Ils races sont très différentes. purs. D'accord. Ils Bon, sont si je peux tous. dire purs, tu vois. Oui, oui. Ils font tous comme elle, les autres comme elle, ou ils Ouais, ont. avec quelques particularités, mais oui, c'est tous des grands guérisseurs. D'accord, ok. Ce sont des enfants. Hmm. Et ils sont agréables dans le vaisseau parce que, tu vois, quand elle court, d'ailleurs, avec ses cheveux, il fait comme un truc qui reste Hmm. derrière elle, tu vois. D'accord. Hmm. Et t'as l'énergie de l'enfant, quoi. Ok. C'est léger. D'accord. Très bien. En fait, c'est surtout ça qu'ils font, tu vois. Ce sont des êtres comme les enfants, à savoir c'est léger. Hmm. Et ils dispersent ça partout. Et puis Hmm. un enfant, étant donné que tout est traité tout de suite avec l'enfant, à Hmm. savoir j'ai un chagrin, bah, je pleure et donc c'est éliminé Hmm. instantanément, Oui, oui, tout à jusqu'à ce que je n'ai plus ce chagrin. Donc du coup, elle est jamais trop parasitée. Donc même, en fait, elle n'est pas parasitée. Et c'est ça l'énergie et c'est ça qu'elle fait quand elle touche les gens, en fait. fait. En fait, elle guérit, mais c'est juste, elle met dans le bon sens tout ce qui a été noué, qui a fait des nœuds, tu vois, et elle apaise. Est-ce que justement les véritables soins énergétiques, si tant est qu'on puisse en parler, c'est comme ça en fait que ça doit fonctionner? À savoir, tu dénoues. C'est comme ça que tout fonctionne. C'est comme ça que tout fonctionne, ok. En Alors, fait, c'est juste que ici sur Terre, on va dire que enfin, le corps, déjà, il y a des choses qui sont trop grosses pour le corps humain. ah ouais? Ben, par exemple, un grand chagrin, si tu le prends pas en plusieurs fois, typiquement ce qui lui arrive, Hmm, euh, tu as le risque de faire un sacré coup. C'est pour hmm. ça qu'on pleure pendant des jours et des semaines. Ouais, ouais, C'est parce que c'est le truc qui nous frappe, ouais. il est très dense, très Ouais. important. C'est pour ça que ce qu'on a déjà expliqué, que donc quand le chagrin il est trop important, il y a des morceaux de soi qui vont, ou un gros ou plusieurs qui sortent, parce que sinon en fait on pourrait faire par exemple une crise cardiaque ou un truc genre on devient fou, Mm. parce que le choc est beaucoup trop violent, c'est ça? Oui, Et du coup ces parts de soi, si on est normalement constitué, on va les chercher au fur et à mesure, oui. les récupérer pour les Ouais, et c'est là ramener que et ça on s'en repère. mêle. Et c'est là que ça s'en mêle. Bah, en fait, souvent, oui, il y a beaucoup d'emmêlements parce que donc tout est. Nous, on a énormément de choses à traiter pour un corps comme le nôtre. Et D'accord? déjà, de manière générale, à savoir qu'il faut Mhm, traiter la vie avec les autres, le stress, le travail, les responsabilités, j'en sais rien, enfin, toutes les choses qu'on a à traiter humainement parlant. mhm, Et c'est ça qui crée des nœuds. mhm, C'est juste ça, en fait, pour expliquer le plus simplement mhm. possible. Ouais. Est-ce que c'est que le corps physique humain n'est pas adapté à traiter de manière optimale tout ça, ou est-ce que c'est parce qu'on nous en met trop sur la tête? Bah, je dirais qu'il y a des deux. D'accord, ok. À savoir qu'on a énormément de choses à traiter et Mhm. qu'en plus, on n'a pas un corps optimal. D'accord, ok. Ok. Et c'est comme si ces choses-là, eh ben, le corps, il est très souvent tu Ouais. vois, genre, à peine il arrive à sortir la tête de l'eau, et donc ça s'en mêle. Mhm, Et ça fait des nœuds. En fait, les maladies, c'est des nœuds. mhm. Oui, bah oui, c'est. Ok. Donc elle est sur son vaisseau, elle dénoue, Voilà, c'est ça, elle dénoue. ça veut dire que les êtres non terrestres, donc qui vivent sur ce vaisseau organique, il y a une espèce d'association, on va dire, entre les races Mm, pour dire, ben, on va inviter, alors je suppose que ce sont des accords, cette race-là qui va, s'il y a des tensions, des trucs à dénouer, eh ben, elle va s'occuper de ça. C'est comme ça que c'est ça marche. ça. Donc ça veut dire que ce vaisseau organique-là en question, la mission qu'il a, puisque les êtres sont sur un vaisseau, ils ne sont pas sur leur planète d'origine, est-ce que ça signifie que ce sont un ou symbolique de certains vaisseaux qui circulent, je sais pas, dans la galaxie, enfin dans Mm. l'espace, et qui peuvent croiser des problèmes Oui, qui oui. nécessitent l'intervention d'êtres comme ça? Je te dis, les gardiens de la galaxie. C'est Oh, comme ça ok, que ça fait penser. d'accord, d'accord. Donc en fait, Alors que son compagnon, pardon, mais du coup, je suis avec son compagnon. oui, Lui, il fabrique des trucs, lui. d'accord. Mais ils sont sur le même vaisseau ou pas? Non, non, pas du Ok, tout. d'accord. Il fabrique des choses en bois.
des constructions, des D'accord. maisons, genre, des trucs gigantesques. Ok. Et sur sa planète d'origine? Ouais, Mhm. lui aussi, il est missionné. D'accord. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés en dehors de la Terre, pour moi, au moins une fois. Ok. Et lui, donc il est pote avec les élémentaux. Ok. C'en est pas un. Oui. C'est plutôt un, je sais pas, un constructeur un peu. Hmm. D'accord. Alors, elle est sur son vaisseau. Comment est-ce qu'elle atterrit sur la... Il la regarde avec une infinie tendresse, presque de l'admiration. Dans leur forme non terrestre, tu veux dire? Ou bien dans leur forme Même terrestre? là, Même là. D'accord. Ok. Bah, ils se croisent quand alors, du coup? sur la Terre. Ils se croisent sur la Terre pour la première fois? Non, ils sont déjà vus en dehors de la Terre. Parce qu'à un moment, le vaisseau, il est sur leur planète. Donc, Ah, tu veux dire que le vaisseau en question, à un moment donné, il va aller et croiser quand il la regarde, à ce les... moment-là, il la regarde. Mais comme tous, il regarde ses enfants, en fait. Ah. Elle suscite le. Tu sais, c'est comme si t'es un peu hébété, tu vois. D'accord, ok. Ok. Alors, comment est-ce que elle atterrit sur la Terre et comment est-ce que lui, il atterrit sur la Terre, en sachant qu'a priori, donc, Et ben elle, ils vont croiser exactement comme elle se dit qu'elle va pas être soumise au piège de la Terre, puisqu'elle en a quand même conscience, de la mais par matrice. contre, elle a comme idée de venir en aide. Ah, ok. Donc, elle descend de son vaisseau pour aller... En elle fait, elle descend... leur demande de tous descendre. Ils veulent pas, eux. Ah ouais, elle leur demande. Ouais, C'est une kamikaze, quoi. ouais, un peu, ouais. L'aventurière plus plus. Ok, donc elle leur demande de descendre. Pourquoi on Alors, va pas là? On va partout, on va pas là. hmm, Ouais. Et puis, du coup, elle y va et puis elle se fait choper. d'accord. Elle se fait choper dans sa forme originelle ou bien elle s'incarne tout de suite? Comment ça se Dans sa passe? forme originelle. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Et ça, c'est cadeau. C'est cadeau parce que C'est cadeau des... Bah oui. c'est des êtres énormément recherchés, en fait. Enfin, c'est des êtres énormément recherchés. En tout cas, ils sont contents de l'avoir. Hmm. Qu'est-ce qui lui arrive du coup? Bah, ils s'en servent. Pendant Mhm. longtemps, d'ailleurs. D'accord. Longtemps, ils s'en sont servis avec tout elle, Ok. donc sans s'incarner. D'accord. Euh, Et elle fait quoi? Elle guérit des ouais, gens? voilà, elle fait ce qu'elle savait faire. D'accord. Elle dénoue, tu vois, par exemple, pour les accouchements, elle est super top, elle. Hmm. Ok. D'accord. Jusqu'à ce qu'en fait, elle est trop pris. Elle finisse par s'incarner. Puisqu'elle saigne beaucoup du nez, là. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Que son corps... eux, ils l'attrapent Ils comment? Ils l'usent, l'attrapent quoi. par les émotions? Ah, ils l'usent. Eh ben, elle a été énormément missionnée tout le temps. Mais je t'ai dit, elle a besoin de se recharger, de courir Hmm. partout. Tu vois. D'accord. Ok. Ah, tu veux dire que le fait de Ne pas courir passer partout d'un patient à courir partout ou autre chose, mais en tout cas, ne pas faire tout le temps ce qu'elle à fait. la chaîne. Et Mm. là, c'est ce qu'on lui demande. Oui. C'est comme souvent, d'ailleurs, ce qu'on demande aux humains. Mm. En fait, même les thérapeutes, tout ça, tout le monde, c'est comme si au bout d'un moment, on finissait tous par nous demander de faire des trucs à la chaîne, alors qu'on n'est tellement pas fait pour ça. Ok? Donc elle est attrapée, elle va jusqu'à s'user. Est-ce qu'elle meurt comme ça, dans Oui. cet état-là? Ok. Et Euh, là, elle s'incarne. et là, elle s'incarne. Donc elle s'incarne comme humaine, est-ce qu'il y a une partie d'elle qui est toujours utilisée Oui. sur d'autres plans? Ok? Laquelle part? Et qu'est-ce qu'elle fait? La même chose. Elle soigne ou elle le fait dans ce sens-là, de la guérison ou autrement? Non, Et si c'est elle soigne? plutôt, elle ressemble à, elle ressemble à de l'eau, même si c'est pas exactement ça. Mhm. Euh, on trempe les choses dedans. Ah, dans ce qu'elle est. Ouais. Et ça fait quoi ça? Ça régénère? Bah oui, voilà. Mais ça régénère qui? Bah, ceux qui prennent ça. Ok. Voilà. Ceux qui prennent ça. Quand tu mets ton bras dans l'eau qu'elle est, on va dire, et bah ton bras va mieux. Ça l'a régénéré. Ou si tu fais un bain de ça, et bah voilà, tu parais moins affecté par le temps. On a déjà vu en enquête que euh, les, les insectoïdes, euh, justement, pouvaient procéder à la régénérescence de certains corps humains dont ils avaient besoin. Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, l'utiliser pour ça, elle? Oui. Oh, ok, d'accord. Ok. Donc ça, c'est une part à récupérer.
Ok. Et lui, est-ce que c'est intéressant, opportun d'aller voir d'où il vient? Enfin, on a vu d'où il venait, mais comment il s'est incarné ou pas? S'il est OK Bah, de je sais mon... pas, mais il arrive avec tout son attirail, hein, pour faire une construction. Le C'est vrai. marteau, la ceinture et tout, là. C'est vrai. Hmm. Alors, donc lui, il est sur une planète Lui, il de... bosse beaucoup avec les élémentaux. D'accord. Et il arrive volontairement ou pas? Oui, Donc comme elle. C'est oui. deux volontaires qui se disent, la Terre c'est fun, on y va. OK? Donc, il arrive il arrive dans sa forme originelle ou il s'incarne en élémental? Comment ça se passe? Un cadre est mental. Et il s'incarne en élémental, d'accord? Et il fait ses incarnations en tant qu'élémental jusqu'au bout? Oui. Jusqu'à ce qu'il soit usé, entre guillemets? Hmm. Ok. Il a une part de lui, des parts de lui qui sont en suspens ou pas? Oui, avec Ok. les élémentaux. Avec les élémentaux, il va pouvoir la récupérer ou pas du tout? Tu regardes bien si c'est possible de récupérer Oui. de là où il est. Ok. Ok. Faut de la couleur. Moi, je suis avec le orange, là. Ouais, visiblement, il y a un truc à faire avec le orange, hein, parce que comme ça revient beaucoup, c'est peut-être une piste à creuser. Est-ce qu'elle a des problèmes digestifs? C'est ralenti, mais tout le corps est très ralenti, dû D'accord. au choc. Ok. Alors, que nous montre cette histoire-là? Donc, ben, ça nous montre que déjà d'où elle vient, à savoir d'un vaisseau organique où justement il y a plusieurs races stellaires qui sont présentes là et que elle a, on va dire, une structure de je défais les nœuds. Tout ça pour nous montrer que, bah, en fait, au fur et à mesure des traumas qu'on peut subir, des émotions qui ne sont pas résolues, des programmes et des croyances auxquels nous adhérons et qui génèrent, on va dire, une rupture de flux, eh bien, elle intervient là pour en faire en sorte que ça se fluidifie. À quoi ça nous amène cette histoire-là? Puisque bien évidemment que quand elle s'incarne, elle va subir plein de problématiques justement de flux et notamment un ralentissement de tous ces flux. Ça nous montre cette histoire-là que nos corps physiques sur la Terre sont entre guillemets soumis à rude épreuve, c'est-à-dire que ils ont beaucoup à traiter. Alors pourquoi ils ont beaucoup à traiter? Ben, d'une part, pour la bonne raison qu'on leur en demande trop, à savoir que comme on ne se respecte pas et qu'on ne nous invite pas à nous respecter, eh bien entre le stress du travail, le stress d'avoir des enfants, le stress de l'école quand on est enfant, le stress de la vie tout simplement avec tout ce qui nous tombe au coin du nez, notre corps physique, mais aussi tous nos corps subtils, ne sont pas, enfin, ont trop en fait. C'est comme si il y avait trop à faire de manière générale. Ensuite, le corps humain a été entre guillemets tellement altéré au fil des incarnations, mais aussi par les manipulations des tireurs de ficelles, que il n'est pas, enfin, je veux dire, c'est comme si en fait on avait un outil. Bon, bah, c'est lent, ça réagit pas de façon optimale au quart de tour. Donc, il faut tenir compte de ce fait-là que nous n'avons pas un corps optimal. Donc, du coup, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'énergie circule mal. Et qu'est-ce que ça va provoquer en fait quand on n'est pas en capacité de gérer nos traumas et nos problématiques aussi facilement qu'en claquant des doigts? Eh bien, dans la majorité des cas, ça provoque des fragmentations, c'est-à-dire des parts de nous, en fait, qui restent en suspens. Souvent, bon, ça c'est fait aussi parce que si pour les besoins de votre incarnation, à savoir si les tireurs de ficelles, ils estiment que c'est pas intéressant pour eux que vous mourriez tout de suite,
Donc éviter une crise cardiaque parce que le trauma est trop violent, et bien du coup la fragmentation, elle est largement facilitée. Donc ça veut dire que du coup vous laissez des parts de vous à droite à gauche, et ces parts, bien évidemment que si vous voulez accéder à une meilleure conscience de qui vous êtes, et surtout si vous ne voulez plus être manipulé comme si vous étiez en 3000 tours dans les Soreuses par les entités, du coup, ben, ça veut dire que tout ce que vous avez laissé en suspens, il va falloir le récupérer. Alors pourquoi je parle des entités par rapport aux morceaux de nous qui sont en fragmentation? Eh bien parce que tout ce qui est à l'extérieur de votre... enfin, tout ce qui n'est pas rassemblé, qui est à droite, à gauche, c'est un petit peu comme si, j'en sais rien, moi, vous laissez traîner un truc important, votre sac à main. Eh bien, si ça se trouve, quelqu'un va prendre votre sac à main, va fouiller à l'intérieur, va mettre des choses dedans. Euh, vous allez peut-être le récupérer, mais vous n'allez pas le récupérer de la même manière, voire vous n'allez pas le récupérer du tout. Eh bien, les fragmentations, c'est exactement la même chose. Ça signifie que toutes les parts qui sont ailleurs qu'à l'intérieur de vous, une entité extérieure peut avoir une action sur cette part qui aura forcément une répercussion sur vous-même, puisque cette part, elle est à vous. Et par ça, c'est une histoire d'énergie en fait. Cette part, elle peut bien être à 5000 km, vous êtes toujours connecté. Alors, les parts de nous qui sont en fragmentation, bien évidemment qu'on peut tout à fait les récupérer naturellement. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on vit un trauma énorme, si on perd quelqu'un qui nous est extrêmement cher, par exemple, bon, ben, on va pleurer pendant une fois, 2 fois, 10 fois, 500 fois s'il faut. Ça va nous permettre d'évacuer, de transmuter ce trauma. Il y a d'autres moyens de transmuter les traumas. On peut évacuer justement les problématiques liées à ça par le corps physique, par exemple, par les émonctoires, à savoir que vous pouvez tout à fait nettoyer des traumas qui vous sont arrivés par votre tube digestif, grâce à vos poumons, par votre peau, etc. Vous pouvez aussi récupérer des parts de vous en traitant le trauma. Donc tout à l'heure c'était directement, mais en le traitant aussi indirectement. Par exemple, c'est quand on regarde des films sur une problématique particulière, des enfants qui meurent, en regardant des films de guerre, où en fait les pauvres, ils sont innocents et ils sont bombardés, et puis ben, ça va vous faire pleurer, ce type de film. Ben, dites-vous que si ce type de film vous fait pleurer, c'est très certainement parce que vous récupérez des parts de vous, justement, et que c'est un moyen d'évacuation. On peut aussi récupérer des parts de nous, pas tout de suite, c'est-à-dire pas dans la vie où ils sont produits. On va les récupérer beaucoup plus tard, à l'occasion d'autres incarnations. Ça explique pourquoi, par exemple, ben, on a des problématiques très bizarres, enfin qui nous semblent bizarres, alors que dans notre vie, dans notre enfance et tout ça, a priori, on n'a jamais été connecté à ça. Dites-vous que ça peut tout à fait être du coup des traumas qui sont arrivés dans une autre vie, et que vous avez la possibilité, donc soit c'est vous directement qui choisissez d'épurer ça, soit bah, évidemment ça peut aussi être l'occasion pour des entités de nous manipuler, puisque leur idée c'est de nous manipuler tout le temps et de nous faire sortir ça dans cette vie-là, parce que pour eux c'est judicieux. À quoi ça nous amène toute cette histoire-là, en fait? Ça nous amène au fait que, évidemment, que quand on vit des traumas, quand on a des problématiques, quand on a des émotions, bah, il faut les traiter. Il ne faut pas les laisser en suspens, en fait. Il faut, ça met le temps que ça met, mais ça doit devenir une espèce de truc systématique chez vous, à savoir, je le traite, je transmute, je pacifie, je purge, donc je pleure, j'évacue avec le corps physique, j'accompagne cette évacuation, mais en tout cas, il est nécessaire de faire quelque chose et de ne surtout pas mettre ça en suspens. Faut nettoyer.
Ensuite, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que bah, ça ne sert à rien de s'en mettre plus que nécessaire. Parce que votre corps physique, en fait, bah, il a des limites qui sont liées à sa structure elle-même. Et nous, globalement, on s'en met toujours plus que nécessaire. C'est-à-dire, on ne s'écoute pas. Notre patron est infect avec nous. On se dit, c'est pas grave, j'ai plus que 2 ans avant la retraite, je peux bien tenir. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que ça veut dire que quand vous vous êtes dit ça, ça veut dire que vous êtes en espèce de mode survie, en mode carapace, tortue, ce que vous voulez, en vous disant bah, je fais le dos rond et avec un peu de bol, ça va tenir. Bah, dites-vous que ça tient jamais. Ça va sortir, on ne sait pas par où, mais ça va pas tenir. Donc ça veut dire que s'en mettre plus que nécessaire, c'est la plus mauvaise des idées. Ensuite, ça nous amène aussi au fait, cette histoire-là, que on peut aussi avoir des fragments de nous qui sont restés en suspens et qui sont en suspens en toute ignorance. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément accès à ça. En tout cas, pas directement. Mais je dirais que globalement, même si vous n'y avez pas accès directement, il y a souvent des infos qui vous sont amenées de manière plus ou moins subtile, parce qu'évidemment, ça c'est aussi le jeu des entités, que vous ne soyez pas, on va dire, aware. Et du coup, ça signifie que là, apprendre à se connaître, traiter ses parts d'ignorance, aller vers toujours plus de conscience, se mettre toujours dans son axe, s'observer, on va dire, comme une espèce de baromètre. Tiens, là, je vois cette personne, je ressens ça. Pourquoi je ressens ça alors que je ne la connais pas, etc., etc. Parce que toutes les situations, en fait, de la vie peuvent vous permettre de mettre en lumière des choses qui vous sont cachées et de récupérer des fragments qu'on veut que vous ignoriez complètement. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous aident à mieux conscientiser en fait ce qui vous arrive et pourquoi vous vivez telle ou telle chose. Donc si vous aimez nos vidéos, bien n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.